C'est moi, le sable si chaud sous vos pieds. Mais savez-vous comment je suis né? Et à quoi je sers? Je vais tout vous raconter comment j'arrive sur les plages. Écoutez-moi bien. D'abord, ce sont les grosses vagues de l'océan. Elles brisent les coraux, usent les rochers. C'est comme ça que je deviens ce sable tellement fin. Certains poissons mangent le corail. Et ils en font du sable. Même ces toloturies mangent le sable pour l'expulser ensuite. Oups! Je donne vie à chaque maillon de la chaîne alimentaire. J'accueille ces posidonies qui servent de refuge à ces petits crustacés. Le délice des poissons. Je sers à tout, je peux être un champ de course. Une aire de repos pour les étoiles de mer. Je sers aussi de cachette pour les petits poissons et de terrier pour les anguilles jardinières. Je suis l'un des plus grands garde-manger du monde. Tous les animaux viennent me picorer, planer au-dessus de moi, ou viennent se reposer en toute sécurité. En 2 secondes, cette traite torpille s'enfouit en moi. Elle attend sa proie. Même le numéro 1 de la chaîne alimentaire me rend visite pour trouver son dîner. Et le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, vient parfois chercher son repas. Le cycle de la vie est ainsi bouclé. Approchez les enfants, approchez. N'ayez pas peur. Je suis le plus vieil animal du monde. Regardez, je prends des formes étranges, comme une forêt, ou un château, un chou-fleur sous la mer, une grosse patate, ou un visage. Je vis en symbiose avec des petites algues. C'est la photosynthèse qui me donne de belles couleurs. Depuis des millions d'années, c'est moi qui crée du calcaire. C'est moi qui forme des récifs gigantesques dans les eaux chaudes et peu profondes. Et c'est encore moi qui crée des villes pour loger des poissons, ou bien des arbres pour les abriter, et des crèches pour protéger les petits des prédateurs. Je sers bien volontiers de nourriture pour les tortues gourmandes, ou pour les balistes. Mais les étoiles de mer à Cantaster ne sont pas mes amis. Tout comme les ancres des bateaux, ou encore la pollution. Le pire, c'est le réchauffement climatique. Il peut me détruire complètement. Quand nous sommes en bonne santé, 1 fois par an, nous nous reproduisons. Nous lâchons des millions d'œufs et les courants les emmènent loin. Loin, très loin. Nous tentons ainsi de créer de nouveaux récifs de corail, et le cycle de la vie reprend ses droits. C'est beau ça. Miam miam. Je mange ce que je veux grâce à ma mâchoire genre sécateur. Mais gaffe, je vous coupe un doigt d'un seul coup, moi. Mais je préfère les méduses, même si je suis omnivore. J'ai l'air peinarde comme ça, non? Mais faut pas s'y fier. Je peux faire des pointes à 35 km/h malgré mes 200 kilos et mon 1,50 m. Bon, c'est vrai, sur les 7 espèces de tortues, il y en a qui vont pas aussi vite. Tiens, au fait, je suis quoi, moi? Un poisson? Un mammifère? Piège! Je suis un reptile. Vi, c'est comme ça. J'ai des poumons super top qui me permettent aussi bien d'aller sous l'eau que sur terre. Encore des scoops? Non seulement j'ai une super vue, mais en plus mes yeux sont protégés par 3 paupières. Blindé, non? J'ai aussi une super oreille. Il ne me manque qu'un truc, un bon odorat. Même pas grave. Faut que je me fasse belle parce que j'ai un plan. Et hop, j'astique bien ma carapace en me frottant. Et hop, mes copines font les finitions. Allez, allez, mais j'ai pas que ça à faire. Et voilà le travail. Je peux aller voir mon mec. Bon plan. Je vais accoucher sur une plage, ce qui est de plus en plus dur à trouver de nos jours. Je ponds près de 200 œufs. Eh ben, il faut bien ça, parce que la vie est dangereuse pour nous, entre les oiseaux, les poissons, les requins, les humains. Au secours! Je ne peux tenir que 6 heures sans respirer. Ouf!
Tu tombes vraiment bien, mon gars. Comme quoi, vous n'êtes pas tous méchants, hein? Je ressemble peut-être à un ballon de rugby, mais en beaucoup plus joli, non? Ma couleur olive est typique du baliste titan de l'océan Indien. J'ai des cousins un peu partout dans le monde. Pourtant, c'est nous qui sommes les plus maous avec nos 75 cm. De quoi tenter les prédateurs. Mais je les repousse grâce aux grosses épines de mes nageoires. J'ai aussi de gros chicots. C'est mieux pour becqueter du corail et des crabes, hein? Et pour virer les emmerdes. Oh, j'ai failli le dire. Ma femme se sert aussi de ses ratiches pour faire un bon nid qui protégera nos œufs. Ma petite chérie, c'est tout sauf une feignante. Moi et tout. Je reluque toujours dans le coin, paré à défendre nos gamins. Ils sont choux, non? Oui, mais je ne pratique pas que la baston, nom de nom. Regardez comme je sais faire le beau devant cette drôle de bête à bulles. Hein? Quand on est cool avec moi, j'aime bien le fun. Quoi? Tu veux faire un petit tour? Ok, je te raccompagne. Oh, j'aime bien faire des petites siestes à l'ombre. Oh, faut dire que je peux dormir jusqu'à 20 heures par jour. On nous appelle pas les requins dormeurs pour rien. Eh, ils sont jolis mes petits yeux, non? Je respire par mes 4 branchies. Bon, il faut que je me dégourdisse les nageoires. Je vais pas très loin, je reste dans la zone benthique. En général, je ne descends pas plus profond que 100 mètres. On m'appelle aussi le requin nourrice. Quand j'aspire ma proie, je fais le bruit d'un bébé qui prend sa tétée. Grâce à mes barbilles sensorielles et à mon odorat, j'attrape facilement des petits poissons, des crabes, des crevettes ou des poulpes. On se regroupe pour s'accoupler et nos femelles sont ovovipares. Elles peuvent faire jusqu'à 30 petits, mais très peu survivent. Alors on doit les protéger. Salut Larrey, ça roule ? Ouais, merci, ça plane pour moi. Cool, hein? Eh, elle sait pas, mais on est des cousins éloignés. Mais elle peut pas changer de couleur comme moi. Pour me camoufler, je peux passer du gris au marron et vice-versa selon les besoins. Allez, je vais rejoindre ma tribu. Salut les petits loups, vous avez faim? On se fait un resto, tiens, il y en a un qui flotte là-bas justement. Quand vous venez en bateau pour nous jeter à manger, on vous invente un balai, c'est pour vous dire merci. On est bien élevés, nous. Qu'est-ce que vous croyez? Je souffle un peu. Bah ouais, je viens de parcourir plus de 6000 kilomètres. C'est la distance des eaux froides aux mers les plus chaudes. Quel bon spot. Calme, clair, chaud. Vous m'appelez baleine à bosse. C'est stupide, car je n'ai pas de bosse. Ok, quand je plonge, je courbe le dos. Et alors? Vous faites quoi quand vous vous penchez en avant? Chut, écoutez. Si vous saviez ce que ce mâle est en train de me chanter, et sa voix peut s'entendre à plusieurs centaines de kilomètres. Oh, que c'est joli. J'en suis toute retournée. C'est l'heure du gros câlin, si pour de vrai. Et les gars, on fait comme on peut quand on mesure 14 mètres pour 25 tonnes. Mais c'est pas un problème. Bingo! Et voici 11 mois plus tard, le résultat de nos câlins. Mais qu'il est beau, notre bout de chou, avec ses 4 mètres et ses 700 kilos. Allez, mon petit, respire comme il faut et reste près des côtes à cause des prédateurs qui cherchent à te croquer. Allez, on se regroupe pour retourner chez nous au grand large afin de se goinfrer. Mais je vous préviens qu'il y aura de la casse. Quoi? Les orques? Oui, mais surtout les pêcheurs. Moi, je n'y comprends que dalle. Les humains protègent nos zones de reproduction tout en autorisant la pêche au large. Résultat, on risque notre survie. C'est triste, parce que je vous aime bien. Bien que je sois impressionnante, je suis curieuse et pacifique. Alors vivons ensemble en paix. D'accord?
la ski mantis, tu vas où comme ça? Tu viens prendre un verre? Désolée, je suis en retard. Je cours vite à la maison. Je dois être prête pour mon chéri. Il va être content, mon mari. Je suis adulte et je fais 18 cm de long. Je suis prête pour faire des bébés. Pas de temps à perdre. Je peux me reproduire plus de 30 fois dans ma vie, mais je reste fidèle. Ouf, enfin à la maison. Vite, un petit coup de maquillage. Vous savez, je vois à 360 degrés autour de moi, de jour comme de nuit. Je vois aussi en 3D. Et sans lunettes spéciales. Chaque œil est indépendant et dispose de 12 photopigments. Les humains, ils n'en ont que 3. C'est comme ça que je communique avec mon amoureux. Regardez bien ma cornée en 3 bandes. Hop, elle est pas belle? Allez, allez, un bon coup de ménage. Tout doit être parfait avant qu'il arrive. Chouette, voilà mon repas de ce soir. Ah, ça y est, il arrive. Ah, mon chéri, je suis là. C'est toi? Mais qui c'est celui-là? Eh bonjour toi, tu es libre à dîner? Au secours! Laissez-moi! Allez, du vent! Je vais te bouffer toute ta crue. Mais pas question! Tu ne sais pas à qui tu as affaire? Tiens, prends ça! Et ça! Eh oh, hey, ça va pas la tête, hein? Lâche-moi! Tu l'auras voulu. Mes pattes sont aussi puissantes que celles d'une menthe religieuse. Tant pis pour toi. Allez, arrête! Ça va, j'ai compris. Oh. Non mais des fois... C'est pas parce que je suis un crustacé que je suis bête comme une crevette. Malotru. Qui a dit que j'étais un extraterrestre ou un monstre marin? Je suis le fameux silure et je vis en eau douce. Je possède 250 000 récepteurs gustatifs dans ma bouche. Avec mes nageoires et mes 3 paires de barbillons, je repère facilement mes proies par onde aquatique. Je suis un redoutable prédateur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Un petit ralenti, s'il vous plaît, ça va aller très vite. Regardez bien ce gardon. Je vais le bloquer vers la rive. Et paf, je l'assomme et je l'avale. Après l'apéro, le plat de résistance. Je me ferai bien un pigeon, moi. D'abord, je lui fais croire que je l'ai pas vu, et dès qu'il boit, crac, je lui saute dessus. Par ici la volaille. Eh oui, nous sommes omnivores. Bon, c'est l'heure de rejoindre le groupe. Nous allons faire un long voyage. Hélas, dans certaines régions, vous jetez tellement de déchets, de produits chimiques et toxiques dans les cours d'eau que vous nous avez intoxiqués. Sale temps pour le silure. Nous ne sommes plus comestibles. Mais nous survivons. C'est pour ça que vous nous appelez le poisson poubelle. Ah, vous nous pêchez aussi. Après, vous nous relâchez. Vous dites que c'est juste pour votre plaisir. Ouais, pour votre plaisir peut-être, pas pour le nôtre. En 40 ans, nous avons colonisé toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Maintenant, on mesure jusqu'à 3 mètres et on pèse plus de 120 kilos. Pas mal pour une poubelle, non? Ben alors, où qui sont nos clients? Ils viennent pas aujourd'hui? Ah oui, c'est bizarre. C'est bien calme. Ah, et voilà. Voilà, les labres nettoyeurs arrivent pour vous servir. Alors, le Dieudon, on te fait la totale? Ouais, et devine ce que j'ai mangé aujourd'hui. Bah, du poisson, je présume. Gagné. Et ZZ, c'est pas fini ici, tu peux lui faire les branchies? Ok, c'est parti. Et le Beauclerc, on te fait un petit lustrage en plus? Voyons voir comment ça se passe chez toi, le gâterin. Oh ben, ah non, là, je peux pas. T'as bouffé un rat crevé ou quoi? Ouais, ça va, c'est pour la mer à boire. Alors, le bouffeur de corail, tu veux le complet? Intérieur, extérieur? Oui, et aujourd'hui tu me détartres les chicots. Ah ouais, là aussi, il y a du boulot. Viens m'aider, ZZ. Oh, moi, je m'en sors pas avec ce gros mérou. Waouh, c'est immense ton garage. Vous savez pourquoi les poissons, ils nous mangent pas? Qui c'est qui les nettoierait? Sous l'eau, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ah, enfin, les poids lourds sont arrivés. Faut que j'embauche des extras. Ah, mais c'est un vrai festin avec les raies. Il y en a pour tout le monde.
Merci le petit gars. C'est nickel chrome. Je vous emmène faire un tour. Ok, après l'effort, l'heure est confort. On fait une petite pause. En voiture, Simone. Bon, je reprends avec les poissons clowns. Mais le problème, c'est que je sais pas ce qu'ils ont. Ils me filent tout le temps le... Ok. Et j'arrête. J'ai trop mangé aujourd'hui, moi. Bonjour et bienvenue, je vous fais visiter ma colonie. Nous vivons dans les eaux chaudes et peu profondes de toutes les mers. Je vous présente Madame Hétérocongre, elle a de beaux yeux, n'est-ce pas? Bonjour chérie, voulez-vous danser? Oh oui, pourquoi pas? On s'enlace pour se reproduire, un petit pas de deux et nos milliers de larves sont emportées par le courant. Allez créer de nouvelles colonies. Toute la journée, c'est la chasse aux petits crustacés, aux œufs de poisson, aux zooplanctons. Chacun a sa part. Il faut respecter une distance minimale entre nous. Bon appétit. Certains vivent près des rochers. D'autres colonisent les fonds. Ils oxygènent le sable et nourrissent d'autres animaux avec ce qu'ils rejettent. Même sans être égyptiens, nous construisons tout de même des pyramides. À l'âge adulte, nous atteignons 60 cm de long. Les 2/3 de notre corps ne quittent jamais notre cachette. À la moindre alerte, c'est la plongée dans les terriers. Nos prédateurs, ce sont les balistes. Ils creusent le sable pour nous débusquer. Quant aux anguilles serpents, elles essaient toujours de nous surprendre par en dessous, les coquines. En revanche, les requins bulldogs, même pas peur. Vous avez vu comment ils nous tournent autour? Pas de problème, on n'est pas sur le menu. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Il est l'heure de dormir. Bonne nuit. Dormez bien, chérie. Garde à vous! Repos! Salut les petits gars! On nous appelle les ptéroïs ou les rascasses volantes. Et on dispose de plein d'armes. Option camouflage. On adapte la couleur de notre peau en fonction du terrain. Option radar. Avec nos antennes, on capte tout autour de nous. Rien ne nous échappe. Option arme secrète. Là, ce sont nos épines chargées de venin. Elles sont utiles pour nous défendre. Elles peuvent paralyser l'ennemi et peuvent même mettre un homme hors de combat. Côté recrutement, chaque naissance donne jusqu'à 10 000 petits soldats qui viennent remplir nos rangs. Mais beaucoup sont éliminés dans les 40 premiers jours. Pas de bol. Dès qu'ils naissent, les jeunes doivent se nourrir tout seuls. Et là, c'est pas gagné. Manger, c'est pourtant simple. Regardez. Et hop! Plus vite que l'éclair. Après chaque repas, on se fait nettoyer. Et on recommence. Aujourd'hui, c'est vous, les humains, notre principal ennemi. On vivait en harmonie dans nos océans Indiens et Pacifiques. Mais vous nous avez capturés et accidentellement remis en liberté dans l'Atlantique. Maintenant, vous devez nous tuer parce que nous y sommes devenus trop nombreux et que nous menaçons l'équilibre naturel. Et si ce n'est pas vous, on peut aussi finir comme amuse-gueule pour une murène. Pourquoi vous venez nous embêter? On ne vous a rien demandé, laissez-nous en paix. Mais bon, tout ça me fatigue, et c'est l'heure du repos du guerrier. N'ayez pas peur. Oui, je suis un requin, mais pas n'importe lequel. Je suis le requin soyeux, car ma peau est lisse et douce comme de la soie. Bicolore, j'ai le ventre tout blanc et le dos gris bronze. Observez bien mes nageoires pectorales. On dirait des faucilles, non? Et regardez ma gueule. Malgré son court museau, elle ne renferme pas moins de 15 rangées de dents de chaque côté des mâchoires supérieures et inférieures. Elles sont droites et lisses pour mieux croquer les thons et d'autres poissons. Bah quoi? Faut bien se nourrir, non? Nos femelles sont vivipares. Elles peuvent faire jusqu'à 16 petits par an. Qui dit mieux? Autre chose, notre ouïe est si sensible que nous sommes attirés par la moindre vibration à plusieurs centaines de mètres.
Comme pour le moteur de votre caméra. Oh, pardon, c'est plus fort que moi. Dans nos couples, c'est la femelle qui est la plus grosse. Elle mesure 2,50 m en moyenne. Avant, on pouvait aller jusqu'à 3,50 m, mais c'est devenu de plus en plus rare à cause de la pêche des humains. Depuis 2007, vous nous considérez comme une espèce menacée, mais certains d'entre vous continuent à nous décimer. Pourtant, nous ne sommes pas rancuniers. La preuve ? Quand vous venez nous rendre visite dans l'eau, est-ce qu'on vous mange? Non? Alors, c'est qui le méchant? Je saute et je me cabre pour savoir où je vais. Depuis 3 ans, je prends des forces en mer. Aujourd'hui, c'est la migration. Ça va durer 6 mois sur plusieurs milliers de kilomètres. Mais la plupart d'entre nous ne finiront pas le chemin. Quand on est un saumon, il faut faire attention. Les dangers ne manquent pas, comme ce grand requin blanc. Par instinct, on va retrouver l'estuaire, puis l'eau douce. On va remonter le fleuve pendant des centaines de kilomètres à contre-courant. Les frayères sont tout là-bas, en amont. Mais même là, on n'est pas à l'abri des prédateurs, comme cet ours. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Ces saumons ne sont vraiment pas très malins. Regardez, ils se jettent directement dans ma gueule. T'as vu? Je deviens tout rose, comme toi. Laisse tomber, il paraît qu'on change de couleur à cause des crevettes qu'on mange en mer. Ça nous protégerait du soleil. Après tous ces efforts, on doit même se battre entre nous. Dans notre groupe, beaucoup vont mourir d'épuisement et seuls les survivants pourront se reproduire. Sur 8000 œufs pondus, seulement 4 saumons deviendront des adultes. Après 6 semaines, les petits vont sortir et rester se cacher pendant 3 mois. C'est cette poche qui va les nourrir. Après avoir passé 1 ou 2 années en eau douce, nos jeunes vont prendre des forces pour redescendre vers la mer. Ils vont mémoriser le parcours pour revenir sur leur lieu de naissance et se reproduire à leur tour. Dans l'estuaire, les jeunes vont se remettre en groupe, s'engraisser, se métamorphoser et s'adapter à l'eau salée. Puis ils vont nager vers le large, ils vont grandir et préparer la prochaine migration. Ah non, messieurs, dames, c'est pas un pinceau, c'est ma queue. Et ça, c'est pas une pince, c'est ma bouche. Elle est protractile. Je peux la projeter en avant pour attraper les poissons et les crustacés. Alors, qui suis-je? Vous voyez pas? Et là, mon museau, il vous fait penser à quoi? Allez, quoi, tout long et tout fin. Je pourrais même jouer de la musique. Bingo, c'est moi, le poisson trompette. Mer chaude ou mer froide, on prend des couleurs différentes. Ici, on est gris ou jaune, comme cette femelle. Pour passer inaperçu, il y a mieux. Ah, voilà un beau jeune homme qui arrive. Salut, joli jaune. Tu veux que je te joue un petit air? Vous me gênez. Bah allez, je vais jouer une sérénade. Waouh! Je suis toute retournée, grand fou. Pour chasser, on a plusieurs techniques. Comme je suis gris, je me confonds avec le récif. Alors, soit je reste à l'affût sans bouger et j'attends, personne ne me remarque. Soit je reste à la verticale, comme ça, et je ressemble à une algue ou une gorgone. Et là, hop! J'adore le poisson frais. Parfois, je me mélange avec un banc de poissons. Et alors, c'est l'attaque par surprise. Nos copains jaunes, eux, ils sont trop visibles. Alors ils se planquent sur un autre animal comme ce diodon. Et puis ils plongent dès qu'une proie se présente. Yes! Et ils retournent illico sur leurs potes. Maintenant que je vous ai tout expliqué, vous connaissez la musique. Avec les poissons trompettes, il n'y a pas de fausses notes. Mais ne traînez pas, c'est par là, je vous dis. T'es sûr? Ah oui, enfin, je crois que oui. Tu crois que oui ou t'es sûr? Oui, non, si, oui, non, en fait, bah, c'est là, non. Ou alors c'est peut-être par là aussi. Non mais tu sais où tu vas? T'as l'air d'un Beauclerc perdu. Je suis pas perdu, je flâne. Nuance, je suis un super nageur.
avec ma nageoire dorsale arrondie et mes nageoires pelviennes qui sont placées en avant des pectorales, je vais où je veux. Et pour chasser, c'est très pratique. Quoi, mes gros yeux rouges sont fragiles? Tout faux? Bon, ok, j'ai pas de paupières, mais j'ai un voile qui les recouvre pour les protéger. La nuit, je chasse des petits poissons, des poulpes, des crabes et du zooplancton. Et le jour, si j'ai un creux, je vais grignoter dans le fond des grottes ou dans les cales des épaves. Regarde comme je change vite de couleur pour repousser un prédateur ou quand je stresse. C'est magique, non? Hein? Dès que la nuit tombe, on descend nous aussi jusqu'à 300 mètres. Impressionnant. Non mais où on va là? Tu t'es encore perdu. Oui, mais non, c'est là-bas. Je le savais. Et ben voilà, on y est. Salut les potes, alors, ça farte? Salut ma petite carotte chérie. Ça roule ma poule? Moi. Ouais, très bien, merci. Et toi, gâté? Ça te dit de jouer à qui qu'il est? À qui qu'il est? Ok, c'est toi qui l'es. Non, c'est toi qui l'es. Ah non, c'est toi qui l'es. Non, c'est toi qui l'es. Ah, j'ai la dalle, pas toi? Oh oui. Oh bah dis donc, il y a du monde ce soir. Pas d'embrouille, il y en aura pour tous. Viens, on les encercle par le bas. Ça baigne. À 3, on fonce dedans, ok? 1, 2, 3. Yeah, c'est parti mon kiki. Bon appétit et que la fête commence. Ah, vous arrivez trop tard les carangues échevelés. Mais vous pouvez passer chez le coiffeur, il y a de la place. Ah, ciao les cousines. Si on se réunit souvent, c'est pas pour avoir moins froid car on vit toujours dans les eaux chaudes. Si nous formons une belle boule homogène, c'est pour que les prédateurs croient que nous sommes gros. Alors ils nous laissent tranquilles. On peut pas en dire autant de vous, les humains qui nous pêchez sans arrêt. Heureusement qu'on se reproduit très rapidement. On va faire un petit jeu, ça vous dit? Regardez-moi bien. Attention, attention. Devinez où je suis? Coucou, je suis là. Hello, je suis là. Oula. Alors, c'est-il moi ou c'est-il pas moi? Je suis là. Et non, mais non, c'est ma copine. T'as de gros yeux, tu sais. Grand fou. C'est pas facile, hein? On se ressemble tous et pourtant on est tous différents. C'est comme les zèbres. On pèse en moyenne une dizaine de kilos et on mesure moins d'1 mètre. Notre reproduction est sexuée. Quand nos femelles pondent des œufs, c'est nous qui les fécondons. On est méga forts, non? Enfin, vous voilà. Alors, vous me suivez? Attends, on arrive. Et c'est parti. Un coup en haut, un coup en bas. On part en vrille. Et il y a un temps pour tout. J'ai des responsabilités, moi. Nous avons recueilli un petit cousin, un pépodocéphale. Il a perdu sa maman, le pauvre. Aujourd'hui, il est comme mon fils. On aime les enfants. Il faut dire qu'ils mettent 12 mois pour naître. Chez nous, c'est la solidarité avant tout. On vit en groupe, soudés comme des nageoires. Si on nous laisse tranquilles, on peut vivre jusqu'à 60 ans. Il est là, mon petit. 18 mois tout pile. Aujourd'hui, c'est sa première leçon de chasse. Allez, on va taquiner les poissons sous le sable. Regarde bien, mon grand. Fais comme moi, repère le poisson par écolocalisation. Oui, d'accord. Ah non, raté. Allez les potes, c'est à nous. Tu vois, ensemble, on est plus forts. Oh là là, ils arrivent, tous aux abris. Coucou, tu es où, petit poisson? On joue à cache-cache? Là, par ici la bonne soupe. Tu vois, mon fils, c'est aussi simple que ça. Oh, facile à dire. Chaque jour, tu dois manger 10 kilos de poissons, de crustacés ou de calamars. C'est le minimum. Avec ça, tu atteindras 4 mètres de long et tu pourras nager à plus de 45 km à l'heure, plonger jusqu'à 200 mètres et rester en apnée 15 minutes environ. Allez, petit, à toi maintenant. Je te regarde. Oui, papa. Venez, venez les petits.
Alors les Ludgens, comment ça va bien ce matin? Eh, ramenez-vous les mecs, c'est tonton, il est revenu. Ouais, salut tonton. Oh, elles sont toujours aussi douces tes mains. Eh, tu veux une manucure? Non merci, pas aujourd'hui. Je suis juste venu vous faire un petit coucou. On est relax, Max. Il faut qu'on te présente nos nouveaux potes, tu vas les adorer. Eh ben venez, faites pour vos timides. C'est un ami, vous risquez rien. Quoi? Même pas en rêve! Les anciens nous ont raconté que les bêtes à bulles, elles nous mangeaient! Cool, ma poule, ils mangent nos cousins, mais pas nous. Nous, on n'est pas comestibles. Ils croient qu'on a la ciguatera. Il suffit de rester sur le corail ou les épaves. C'est cool ici, mec. On peut grandir et se reproduire tranquillement. Pas besoin de se planquer jusqu'à 150 mètres pour se protéger. T'es bien sûr de toi? Ben, regarde ce baliste. Il nous calcule même pas. Ah ouais, t'as raison. Nos bébés, eux aussi, ils sont tranquilles. Ils jouent tout le temps. Allô, les enfants, restez groupés. Vous éloignez pas, je vous surveille. Attention, il y a une anguille serpent maculée qui passe juste en dessous. C'est pas fait comme si elle était pas là. C'est bon, voilà, elle est partie. Ici, on est bien au chaud. Nos petits atteindront très vite leur taille adulte, entre 20 et 35 cm. Dès qu'ils mesureront 29 cm, ils pourront commencer à assurer le repeuplement de notre espèce dans les océans. Eh les Rémoras, vous m'avez pris pour une Rémanta? Tout faux, je suis sa cousine, la Rémobula. Vous avez vu mes branchies? Elles oxygènent mon sang et elles filtrent l'eau pour récupérer le plancton que j'ingurgite. Mobula, Mobula, c'est l'heure du déjeuner. C'est pour moi le zooplancton. Attention les petits, c'est parti. J'en ai perdu un. Tant pis, je fonce. Et c'est reparti. Allez, allez, encore un petit tour. Allez. Pour manger, j'ai plus de 150 rangées de petites dents courtes et tranchantes. Après un bon repas, je ferai bien un petit câlin avec mon homme. Notre reproduction est gonochorique. Je vous explique. Pour avoir des bébés, c'est comme vous. Il faut un mâle et une femelle. Et on ne change pas de sexe. Je suis ovovipare. Je ne peux avoir qu'un seul bébé. On est des pélagiques et on voyage seul ou parfois en petits groupes. On préfère les eaux chaudes ou tempérées, comme la Méditerranée et l'Atlantique. Nos prédateurs sont les grands requins, mais ce n'est pas à cause d'eux si aujourd'hui notre espèce est considérée comme menacée. Alors s'il vous plaît, arrêtez de caler vos filets partout et laissez-nous des espaces où nous pourrons continuer à voler librement. Merci. Bouh. La légende raconte que jadis, j'étais le grand serpent de mer qui avalait les bateaux. Après, les Japonais m'ont surnommé le messager des dieux, car mon échouage sur la plage annonçait un tremblement de terre. Vous le saviez, ça? Maintenant, les pêcheurs m'appellent Régalek. Je suis le poisson roi, car on dit que je guide les harengs et les saumons dans leur migration. Je suis le plus long poisson osseux du monde et je mesure 11 mètres pour 270 kilos. C'est vrai que j'ai une tête de dragon et un corps plat comme une limande, mais il faut bien ça pour plonger jusqu'à 1000 mètres. Je suis un poisson pélagique et je suis très, très rare. Parfois, je remonte à la surface pour voir comment ça se passe là-haut. Et je vois que vous n'avez plus peur de moi. C'est bien, mais méfiez-vous quand même. Vous avez vu ma nageoire dorsale? Elle ressemble à des antennes. Je capte tout avec. Et ça n'est pas tout. Quand j'écarte mes nageoires ventrales comme ça, j'ai l'air plus costaud, non? Bah, j'ai des biceps sans fil de fer, c'est vrai. Approchez. Je vais vous raconter un secret, mais il ne faudra le répéter à personne. Je pratique l'autotomie. Oui, c'est comme les lézards. Ma queue repousse quand un prédateur me la coupe pour essayer de me manger. Une légende, je vous dis. J'ai un petit creux. Ici, il n'y a que du plancton et du salpe. Je vais descendre dans les abysses pour y chercher du poisson et des calamars. Allez, bon app, et à la prochaine. Peut-être.
Mon nom est Éponge, Rob l'éponge. Je suis l'agent 00 sec. J'ai le permis de buller. On me prend pour une plante aquatique, mais je suis une bête de scène même. Si vous me passez au rayon X, vous verrez mon superbe squelette. Mais je ne sors jamais sans mon costume d'alpaga. Je laisse mon Aston Martin au garage. Je préfère la discrétion. Regardez comme je sais me fondre dans la nature sans bouger. Dans Agent Secret, il y a secret. Le mien, c'est que je suis quasi indestructible. Primo, je vis jusqu'à 1500 ans, y compris à 2500 mètres de fond. Secondo, même le spectre n'arrive pas à m'anéantir. Car s'il m'écrase, s'il me broie, s'il me déchiquette, je me régénère. Indestructible, vous dis-je. En plus, j'ai des accords avec les autres agents, comme les crustacés ou la poiscaille. Je les cache, et en échange, ils me nettoient les pores. Et oui, je suis 00 sec, car je filtre l'eau en permanence, au minimum 20 litres par jour. Ma mission secrète, ce n'est pas de m'infiltrer, c'est de filtrer. Je suis le purificateur de la mer, et en plus, cela me nourrit. Chut, pour de vrai, ma mission c'est d'éponger un max pour éviter le débordement des océans. J'avoue, un diodon, c'est pas joli à voir, mais ça m'arrange en fait, car mon corps doit pouvoir se gonfler au moindre danger. Et alors, tous mes piquants se dressent à la manière d'un hérisson. Comme ils sont chargés d'une toxine carrément dangereuse, je suis peinard. Oh oh, enfin une femelle, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà le résultat des mamours entre diodons. Ça en jette, hein? Non mais regardez-les, ces braves petits, comme ils restent bien groupés pour se protéger. Vous voulez une autre surprise? Prêt? C'est parti pour le sous-marin. Une autre surprise? Une fusée. Encore une? Walou, la sphère. Et pour le final, mesdames et messieurs, un cœur. Nos gamins vont continuer ainsi leur petit bonhomme de chemin dans le Grand Bleu jusqu'à devenir ados. Alors, chacun partira vers les récifs pour commencer une nouvelle vie et pour trouver sa moitié afin de perpétuer le cycle de la reproduction. Une vie peinarde, comme je le disais tout à l'heure? Oui, tant qu'on finit pas en lampadaire ou en lampe de chevet. Délirant, non. Pourtant, c'est vrai. L'homme me surprendra toujours. Cool. Toujours personne? Sûr? À moi la plage. Et à moi une petite bouffe tranquille. Hé, les voilà. Oh, je savais. C'est le printemps. Toutes les araignées de mer débarquent vers les côtes. Hé, toi, tu fais de l'araignée stop? Pas gêné, mon gars. Non, mais regardez comme elles sont maouses costauds. Du genre 70 cm d'envergure, celle-là. Et leur carapace fait bien 15 cm. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les crabes araignées. Eh oh, mollo, bas les pattes! Nous venons chaque année ici, par millions. Nous nous empilons les uns sur les autres jusqu'à faire un mur d'1 mètre de haut. Et nous nous étalons sur plusieurs centaines de mètres. Et quand nous sommes tous bien en place, nous muons tous en même temps. Et c'est à ce seul moment que nous pouvons nous accoupler et nous reproduire. Mais il faut faire très vite, car c'est aussi le seul moment où nous sommes vulnérables. Et nous risquons de nous faire manger par les requins et les raies. Fort heureusement, nous n'avons que très peu de pertes, donc tout va bien pour nous. Pour une fois, les humains nous laissent tranquilles. Pour le moment. Et si on se câlinait la nuit, on serait plus tranquille, non? Olé! Matez un peu les combats des sèches géantes mâles. Vous avez vu ces jeux de lumière et de couleurs sur notre dos? Et notre manière de danser les flamencos. Olé, olé! Viendez, les minettes, je vous attends. Yes! J'ai gagné. Et ma belle, on se mélange les tentacules? Oui, c'est bon. Alors, heureuse, comment tu me trouves? Et Dodo, siete-moi un peu ce canon. Eh oh, touchez pas à ma femelle. Non mais qu'est-ce que vous croyez vous deux?
vous savez perdu tout à l'heure. Allez, cassez-vous de là, du large! Je vous ai tous à l'œil, devant comme derrière. J'écouvre 360 degrés, moi. Regardez un peu mes biscottos, j'ai 10 tentacules, plus forts que les pieuvres qui en ont que 8, idéal pour la chasse. Je m'équilibre grâce au gaz contenu dans mon os dorsal. Et encore la baston, mais qu'est-ce qu'ils sont tous aujourd'hui à vouloir ma gossesse? Ce qui c'est celle-là, je la connais pas. Ah, l'enfoiré, c'est une jeune mâle. Il a eu ma meuf en se faisant passer pour une femelle. Il y a plus de respect, je vous jure. C'est vrai que je copule beaucoup. Ma douce pond jusqu'à 200 œufs et les bébés naissent entre 3 et 5 mois. J'évite de tomber en panne sèche, car il faut pas oublier que je vis que 5 ans. Le film dont je suis le héros, vous savez, Les Dents de la Mer, ça vous a plu? Eh ben, pour de vrai, c'est que du pipeau. Franchement, vous les humains, vous n'êtes pas assez gras pour moi. Comme si je ne pensais qu'à manger. Vous ne me croyez pas? Regardez bien cet otari qui débarque. C'est l'un de mes plats préférés. Mais je n'ai pas les crocs maintenant. Elle le sent d'ailleurs. Elle a même pas peur de moi. C'est vrai, comme je vois mal de près, je vous croque parfois par erreur. Berk, je recrache aussitôt, pas assez gras, vous dis-je. Je vous ignore tant que vous me respectez. Non, 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 non. Moi, je me nourris des produits de la mer. Pas vous. Faut reconnaître que je suis impressionnant avec mes 4 à 6 mètres de long, avec mes dents acérées et avec mes mâchoires de près d'1 mètre de large. Sans parler de ma capacité à repérer des proies à des kilomètres de distance. J'y arrive grâce à mes récepteurs sensibles au champ magnétique, qui détectent tous les bruits et toutes les vibrations autour de moi. Costaud comme radar, non? C'est pour toutes ces raisons que mes ancêtres remontent à 450 millions d'années et que je suis le big boss de la chaîne alimentaire. Et pourtant, notre pire ennemi, c'est vous. Je sais, un requin blanc peut être dangereux, mais reconnaissez-le, je suis un bisounours comparé à vous. Qui est-ce qui tue mes copains juste pour bouffer les ailerons? Alors, qui c'est le méchant? Allez, à ciao et bonne baignade. Quoi? Ça vous fait rire? Hein? Ça vous fait vraiment rire ou c'est parce que vous m'avez appelé le poisson clown que vous riez? Est-ce que j'ai des pompes comme des battoirs et un pif rouge? C'est vous qui me faites marrer. Ah! J'imagine un clown se planquer dans une anémone super urticante. Quelle tête il ferait! Moi, je suis insensible parce que l'anémone me protège des prédateurs. Pour la remercier, je la nettoie régulièrement. Bon deal, non? Dites bonjour à madame. Facile à reconnaître, elle est plus grosse que moi. Non seulement je lui suis fidèle, mais en plus je passe mon temps à lui faire des petits, surtout durant la pleine lune. Poétique, n'est-ce pas? J'ai des collègues qui ont des couleurs ou des formes différentes, mais ils mesurent tous comme moi entre 6 et 15 cm. Pour manger, c'est pas compliqué. Je gobe les larves ou le plancton porté par le courant. Mais je ne suis pas égoïste, la preuve. J'accepte la compagnie de mes potes, les poissons demoiselles. Sans trop prendre de risques, hein, donc toujours dans ou à proximité de mon anémone favorite. Si vous avez vu Le Monde de Nemo, vous comprenez pourquoi je suis prudent. Quelle galère j'ai vécue pour m'évader de chez le dentiste. Allez-y, je retourne me planquer. Comment ça va? Bien? Moi aussi, merci. Bon, d'accord, je ne ressemble pas à Athéna de Grèce. Mais je suis la murène javanaise. Visez un peu mes ratiches. Ça fait peur, non? Regardez bien comme elles sont acérées. Quand je mords, je ne lâche plus le morceau. Évitez donc de me chercher des noises. Ni à moi, ni à mes cousines. Même si je suis la plus grosse murène du monde, je peux me glisser dans un trou de souris. Et je me déplace comme un serpent, en attendant impatiemment la nuit pour chasser en toute tranquillité. Ah, désolé, on m'appelle. Regardez comme je peux être très sociable, mais pas avec n'importe qui. La preuve. Un petit câlin? Oui, des caresses. Oui, encore.
Une petite danse, jeune homme. Trop cool. Pom 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 pom. Ah, un peu d'ombre. C'est qu'il fait chaud sous le soleil, non les gars? Il fait que moins 30 degrés. Et hop, un petit bain à 0 degré. Je conserve ma chaleur corporelle grâce à une méga couche de graisse et une peau noire. Faut bien ça pour vivre au pôle Nord. Moi, je suis blanc comme neige. Y a pas mieux pour se fondre dans la banquise quand on chasse. J'ai vraiment intérêt à me la jouer discret parce que franchement, y a pas des masses de renards ou de phoques à croquer. Je nage super bien, en dépit de mes 400 kilos et de mon pelage qui s'alourdit quand il est mouillé. Je nage vite et sans bruit. J'avance en moulinant avec mes pattes de devant et je tourne avec mes pattes de derrière. Il n'y a que ma tête qui dépasse. Tout ça est bien joli, mais nous, les ours polaires, nous avons quelques soucis. D'accord, vous ne nous chassez plus, heureusement, car nous ne sommes plus que 20 000, et comme nous ne vivons que 25 ans, mais vivre où? Vous voulez chercher du pétrole dans notre coin, mais en plus vous faites fondre la banquise avec votre réchauffement climatique. Et ça vous laisse froid. Et je compte sur vous pour nous protéger, ok? Ah, te voilà enfin, ma belle. Salut, mon beau. Eh ben, c'est plein de parasites à manger par ici. Tu me fais la totale, hein? Je suis toute oui. Mort de rire. Bon, bah, il y a du boulot par ici. Aïe. Aïe, quelle brute! Je reviendrai demain quand tu seras plus calme. Il sait pas ce qu'il veut, celui-là. Ah, revoilà une bête à bulles. Salut, les filles. Je peux participer à la manicure? Venez nous aider, vous autres. Ces doigts sont vraiment dégueux. Hé, c'est pas une raison pour nous prendre la place. Tiens, j'avais pas vu celle-là. Qu'est-ce qu'elle mijote? Voyons voir. Vous faites quoi, les filles? Un curage de dents? Ça a l'air sympa, votre truc. Il y a même un becqueté sur le menton. Ah, un rot qui pue l'ail. Barrez-vous, ça craint. Ah bah oui. Avec mes 7 mètres de long, je suis le plus gros poisson carnivore de la planète. Je vis dans l'Arctique, entre 200 et 400 mètres de fond, dans une eau à quelques degrés. Inutile de vous dire que ça caille et que les curieux ne se pressent pas pour venir me voir. J'atteins 200 ans sans trop craindre les pêcheurs, mes seuls prédateurs. Elle est pas belle, ma gueule préhistorique? Ben quoi? Bon, d'accord, quand un parasite se greffe dans mon œil, ça n'arrange pas mon physique. Il croit me boucher la vue, celui-là? Il fait toujours nuit dans les grands fonds. Je n'ai pas besoin de phare comme cette bête à bulles. Grâce à mes ratiches effilées, je suis un prédateur redoutable. Mais comme je nage très lentement, c'est pas évident. Sauf pour choper les phoques. Incroyable, non? Faut dire que je les croque quand ils dorment. Du coup, je rejoins souvent la surface pour avaler les déchets des humains. C'est pas pour rien qu'on me surnomme le requin charognard. D'ailleurs, j'ai un petit creux. Je remonte vers mon garde-manger. Bon appétit. Waouh! Ça décoiffe ce courant! Nous plions, mais nous ne rompons pas. Plus fort que nous, y a pas. Aussi costaud que le dieu de la mer, Poséidon. C'est pas pour rien que vous nous appelez Posidonie.
Vous nous voyez facilement avec un masque, car nous vivons entre 1 et 30 mètres de profondeur, dans les eaux très claires qui varient de 10 à 28 degrés. Ça vous va? Le seul truc, c'est qu'il nous faut un taux de sel constant. Nous nous reproduisons grâce à nos fleurs et à nos fruits, comme toutes les plantes. Mais nous nous étendons mollo du genre quelques centimètres par an, sans stresser, puisque nous vivons pendant plusieurs milliers d'années. Et comme vous, nous adorons le sable. Mais pas pour faire des châteaux ou se bronzer, non. C'est juste que nous pouvons facilement nous y accrocher. Hé les gars, une petite pétanque? Mais si, c'est nous les bouboules. Enfin, ce sont nos débris qui s'agglutinent à cause du mouvement des vagues. Ok, faut attendre que le courant nous pousse vers le cochonnet. Vous respirez de l'oxygène? Eh ben nous, on en produit. Et pas qu'un peu. Du genre 20 litres par jour et par mètre carré. Nous sommes aussi indispensables que les forêts. Vous aimez manger les petites bêtes de la mer? Eh ben, elles s'abritent et se nourrissent chez nous. Vous adorez les plages en été? Eh ben, nous réduisons la force des courants, donc nous limitons l'érosion des côtes. Nous n'avons qu'un seul prédateur, c'est... Eh bien, le voilà, ce tueur en série de Poséidon. Il débarque toujours sans prévenir. Et si nous vous arrachions les poumons, vous diriez quoi? Bonjour les amis. J'ai une tronche d'un télo, non? Il me manque juste les lunettes. Dire que les marins de Christophe Colomb m'ont pris pour une sirène. Il devait être bigleux. Eh, vous avez déjà vu une sirène marcher sur 3 pattes? Voici ma tribu de Lamentin. Nous adorons nager dans les eaux douces peu profondes, comme les embouchures de fleuves. Nous y trouvons de l'herbe bien fraîche à manger. D'ailleurs, vous nous appelez les vaches de la mer. Faut dire que nous avons presque la même corpulence. Pas flatteur pour une sirène. Je vous présente ma sirène à moi. Elle est canon, hein? Et voici mon gamin. Elle a mis 1 an pour le sortir, ce Maous costaud. Tout mon portrait, ce gosse. Il est comme moi, il a très peu de dents. À quoi cela servirait-il pour boulotter 50 kilos de végétaux par jour? J'en ai pas plus besoin que des lunettes. Mais nous, contrairement aux vaches, on se lave chaque jour. Merci la poiscaille. Tenez, en parlant de vaches, leur queue, elle ne sert qu'à chasser les mouches. Chez nous, c'est à la fois une nageoire et un gouvernail, avec plein de vertèbres. Et hop, je joue à saut de vache grâce à ma queue. Oh la vache, j'y vois que dalle dans cette purée de pois. Et je n'ai pas de lunettes. Comment voulez-vous que je vive bien dans cette pollution? Et merci les hélices de bateau. Vous nous avez classés comme espèce en voie de disparition, et vous nous avez mis dans des parcs pour nous protéger. Mais là, c'est pas cool. Hein, ma puce? Tu es d'accord avec moi? Oui, ah oui, allez, un petit câlin, là, voilà, allez, encore un petit, voilà. Vous connaissez Moby Dick? C'est mon cousin, le pauvre. Il a vécu la période des grandes chasses. Mais c'est fini maintenant. On nous laisse tranquilles, nous, les cachalots. Sauf certains bateaux qui nous blessent parfois quand on remonte à la surface. Pourtant, comme les sous-marins, je possède un sonar qui me permet de repérer et d'éviter les obstacles qui pourraient se présenter face à moi. Mes petites nageoires m'équilibrent et se fondent dans mon corps. Quant à ma tête Maous costaud, elle est remplie d'un liquide qui me donne la possibilité de descendre à près de 3000 mètres de profondeur. Mieux que les sous-marins, non? Et pourquoi je descends dans les abysses? Pour me manger le calamar géant, mon plat préféré. Nous vivons généralement en groupe, surtout quand nous avons des petits. Alors, quand je vous parlais de sous-marins, ils savent faire aussi bien que moi? On ne dirait pas que je pèse jusqu'à 20 tonnes, hein? Et en plus, quand je retombe, tous mes parasites disparaissent. Voilà, me voilà propre.
plaît? Il est pas top, mon look, avec mes yeux noirs? Non? Ok. Et en vert? Qu'est-ce que vous en dites? Une petite touche de rimel bleu en plus? Et voilà, je peux sortir en boîte de nuit ce soir. Oh! J'ai mis ma belle robe orange et un chouïa rosé. Avez-vous bien vu mon corps? Tout en ovale, pas une once de graisse. C'est parfait pour la danse, non? Bon, tout est parfait. J'ai bien mes 12 cm de taille, donc je suis majeure. Et je peux enlacer un bel entias avec mes nageoires pelviennes. J'espère rencontrer un super mâle avec son beau gouvernail en forme de croissant. Je sais. Il lui faudra 10 femelles pour dominer notre groupe. Donc, j'ai ma chance, hein? Allez, on y va. La Grande Bleue, c'est mon royaume. Nous sommes dans les 20 mètres de profondeur, c'est l'idéal. J'y suis. Je vais direct dans le floor. En plus, il y a à manger gratos. Alors, qui danse un rock avec moi? Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. J'ai des pattes en forme de main, je ne bouge quasiment pas, j'ai la peau rugueuse, je peux changer de couleur en un rien de temps, je suis trapu et je grogne sous l'eau. Je suis. Et alors? Rien? Je poursuis. Je fais croix comme un... Bravo, oui, comme un crapaud. Mais c'est complètement faux. Je suis aussi laid que celui qui fait croix, mais je suis hyper sympa car je ne vous menace pas. Je me niche dans des planques malgré mes 40 cm de long, mais si quelqu'un me cherche des noix, je me gonfle le dos pour faire ressortir mes épines redoutables. Je suis... le poisson crapaud. Enfin, pas très poisson, hein, car je ne nage pas, je marche, moi, hein, comme vous. En revanche, je ne mange pas du tout comme vous. Je ruse, grave. J'ai une antenne à peine visible et hyper longue que j'agite lentement devant ma bouche. Vous ne voyez rien? Normal. Je vous ai dit que c'était discret. Les petits poissons, eux, sont attirés par mon leurre et ballots comme ils sont, ils s'approchent de ma gueule. Alors, une ni deux, je les avale. Oui, plus vite que l'éclair. Ben oui, pour se nourrir dans la mer, faut être bien plus rusé que le crapaud. Je suis un solitaire, sauf pour faire des gosses. Dans ce cas, Oh, stop! Silence! Je crois que j'ai une touche. Un, j'ouvre la gueule. 2, je la ferme. 1, j'ouvre la gueule. 2, je la ferme. Mais non, je ne fais pas magie, je mange. Bah oui, un requin-baleine, ça goinfre 1000 kilos de plancton et de petits poissons chaque jour. Avec mes 5 tonnes et mes 12 mètres de long, je consomme un max. Et pendant ma pause, il y a des poissons qui en profitent pour se protéger devant mon museau. Qui oserait les attaquer, hein? Je suis bien placé pour savoir que la mer est dangereuse. On a failli disparaître en dépit de nos femelles vivipares qui portent jusqu'à 300 embryons. Comme nous sommes les plus grands poissons du monde, les pêcheurs se sont déchaînés contre nous. C'est fini ce cauchemar, depuis que les bêtes à palmes nous protègent. Merci beaucoup les gars, mais faut pas charrier non plus, hein. Oui, je sais que vous aimez bien nager avec nous, ok. Pourtant, vous nous pompez l'air parfois. Allez, toi, dégage de ma route. Oh, ces fous en bateau qui nous frôlent, c'est un vrai danger. Regardez comment ils nous tronçonnent. C'est sûr que mes copains emprisonnés dans des aquariums sont plus en sécurité. Mais non, je déconne. Mais franchement, arrêtez de nous mettre en prison. Je plane toute la journée comme un vaisseau spatial, je plane. Tout doucement, sans me presser, avec mes 7 mètres de long. Je plane toute seule, je plane à 3, oh, trop cool. Moi, la Raymanta, je plane et je mange des planctons ou des petits poissons. Alors pourquoi m'appelez-vous le diable des mers? À cause de mes 2 cornes? Et l'escargot, comment l'appelez-vous, hein? Un peu de respect, les gars. Allez, c'est l'heure de la douche quotidienne. Mon savant à moi, c'est les petits poissons. Oh, oups, je crois que j'ai pété. Je plane cool, mais je crains les orques. Ils sont graves, mais pas autant que vous qui nous attrapez parfois lors de votre pêche industrielle.
Mais bon, cela ne nous empêche pas de jouer à Star Wars, seul ou en formation. Gaffe! Voici les vaisseaux de Dark Vador! Ouf! Le capitaine Solo n'est pas à bord, mais c'est tout comme. Même la nuit, on s'amuse. Un peu de looping, et voilà, le tour est joué. Mieux que Luke Skywalker, non? Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Et allez hop, je plonge. Et dites-moi, savez-vous combien de temps je peux rester sans respirer sous l'eau? Allez, j'attends une réponse. Tenez, autre question. Franchement, est-ce que j'ai une tronche de sac à main? Ou de ceinture? Ou de paire de pompes? Vous pouvez toujours courir, hein, nous sommes protégés maintenant. Sauf des braconniers, malheureusement. Moi, le crocodile de Cuba, je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mes cousins du continent. Et pourquoi ne pas se mélanger? Je suis un beau parti, non? Avec mes 3 à 5 mètres de long et ma belle gueule. Mais je suis fidèle à ma femelle qui pond presque 40 œufs par couvée. Rusée, la belle. Elle les enterre parce que, vous vous en doutez, notre milieu est un rien agressif. Moi le premier d'ailleurs, je me fige. Le museau dehors pendant des heures, bien fondu dans le décor. Mais dès qu'une proie approche... je la broie avec mes 68 ratiches pointues. Bon, je vous laisse. Faut vraiment que je me mette quelque chose sous la dent. Ah, au fait, la réponse, c'était 45 minutes. Le premier qui me trouve a gagné. Un indice? Je suis un poisson. Allez, regardez bien. Enfin, je suis bien là, juste sous votre nez. Tenez, je vais vous faire un signe, ok? Mon problème, c'est que j'ai le mal de mer. Attention, je vais vomir. Mais non, je rigole. J'imite juste une feuille morte balancée par le courant. Mégarus qui trompe tout le monde. Jetez un œil sur mes épines dorsales. Oh, pas la touche. Je suis aussi dangereux qu'un scorpion. Vous comprenez pourquoi on m'appelle le poisson scorpion-feuille? Maintenant, concentrez-vous sur mon œil. Alors, que voyez-vous? Pas mal, hein? Un vrai miroir. Je trompe ainsi la vigilance des larves et des petits poissons, car ils me prennent pour une plante. Et hop, avalé, c'est pesé. Je déjeune plus vite que mon ombre. Mais j'ai encore d'autres tours dans mon sac. Je peux changer de couleur en moins de 10 minutes. Et hop, me voici blanc. Et hop, tout jaune. Et hop, tout rose. J'aime bien me protéger dans le corail. Mais non, je n'ai pas peur. Rien ne me menace, même pas vous. Non, c'est pour éviter les courants. En fait, si, j'ai peur d'une chose, que le corail disparaisse. Faites gaffe, s'il vous plaît. Ouh, je vois une jolie feuille rose. C'est pas que vous m'ennuyez, mais bon, j'aimerais bien lui causer tranquille. Ciao! Papa, peinard, pas speed, tranquillos, on avance, on ventouse comme Spider-Man. Même quand un abruti nous a croqué des branches. On avance toujours. Papa, peinard. Bah oui, nos branches repoussent comme les queues des lézards. C'est trop cool. En plus, parmi les 1500 espèces d'étoiles, on a des potes qui se la pètent avec un max de branches. C'est trop facile. Mais c'est rare, car franchement, 5 branches nous suffisent. Mais alors, il est où notre corps? Bah c'est évident, au milieu. Il y a tout. La tête, le ventre, les fesses. Et comme nous avons des piquants sur nos papates, les prédateurs nous laissent tranquilles. De notre côté, on mange tout ce qui traîne, car nous sommes omnivores. Oh, je vous vois venir, bande d'obsédés. Vous croyez que nous faisons l'amour comme ça devant vous? Pas du tout. Si on veut des gosses, c'est simple. Monsieur éjecte son sperme et madame le récupère. Ensuite, madame éjecte les œufs qui éclosent au gré du courant. Au fait, savez-vous pourquoi nous avons 5 branches? Parce que nous vivons 5 ans. Enfin, c'est ce que disent nos anciens.
mais qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Tu sais bien que les Bernard l'ermite n'aiment pas qu'on les dérange, non? Eh ben, accroche-toi. Allez hop, je plonge. À plus! Faut que je trouve du sable pour manger. Et en courant, c'est plus rapide pour trouver. Parfait, c'est l'heure du repas. Eh, ça dépote, non? Je suis un vrai pro du bulldozer, moi. Pour attraper les petits vers. Hop là. Je m'habille comme je veux. Là, j'ai gagné le gros lot. Une anémone. Elle me protège des ennemis grâce à ses filaments. Du coup, elle voyage pour pas un rond. C'est un bon deal, ça, non? Eh, c'est toujours moi. Mais comme j'ai grandi, j'ai dû changer de coquille. Elle me va bien, non? Ah zut, la revoilà. Oh, je vais plus bouger et faire comme si j'étais un caillou. Je suis un caillou, je suis un caillou. Oh, c'est bon, elle est repartie. Ouf, j'ai eu chaud. Oh, quelle bonne sieste. Nous, les Chapons, on ne nous appelle pas les pères tranquilles pour rien. Regardez-moi tous ces poissons qui s'agitent. Ils ne m'ont même pas vu. Là, je suis encore mieux planqué. Même sur le sable, je sais me fondre dans le décor. Et sous les roches, je suis carrément invisible. Ouh, je fatigue, moi. Une petite halte me ferait du bien. Allez-y, caressez-moi les dos. Non, je rigole, faut pas me toucher mes épines dorsales, sinon bonjour la douleur. Vous voulez me choper pour me farcir ou me balancer dans votre bouillabaisse? Faut pas rêver. Moi, je suis de la famille des rascasses, comme ma copine. Coucou Bella, comment vas-tu? C'est l'heure de la sieste. Ciao. Vous vous souvenez de Flipper le dauphin? Eh ben c'était mon cousin. Et Joséphine du Grand Bleu? Eh ben c'était ma cousine. Nous les grands dauphins Tursiops, nous sommes de vraies stars internationales. On s'entend bien avec vous pour deux bonnes raisons. 1. Nous sommes immangeables. 2. Nous adorons jouer. Nous chassons en meute dans les mers chaudes pour nous nourrir de poissons. Ou en solo, pour les sèches ou les calamars. Sinon, comme je vous le disais, on joue. Là, on godit devant l'étrave d'un bateau. Mes cousins au long bec font pareil. Et sinon, on se reproduit comme des lapins. Sauf que l'on commence plus tard, vers l'âge de 12 ans. Et pas touche à nos gamins pendant 24 mois. Vous dites que nous sommes malins. Un exemple, une partie de notre cerveau reste toujours en veille 24 heures sur 24, au cas où. Mais on ne peut rien faire contre les filets dérivants quand on suit les bancs de thon pour nous nourrir. Et que faire quand vous nous capturez pour nous exhiber dans des bassins? Rien. C'est dommage, car franchement, nous sommes beaucoup plus beaux en liberté, non? Ni dauphin, ni baleine, ni cachalot. Nous sommes tout de même des cétacés. On nous appelle les globicéphales ou baleines pilotes. Nous vivons en pleine mer, tranquilles, peinards. Nous nageons tout doucement. Oh, vraiment peinards. Faut les bouger nos 6 mètres et notre tonne de poids, non? Nos mâles vivent parfois cinquantenaires, soit 20 ans de moins que nos femelles. Mais bon, elles trichent, hein. Elles sont plus légères. Les femelles allaitent leurs petits jusqu'à l'âge de 13 ans. Oh, les vénards. Nous adorons jouer et chanter ensemble dans le Grand Bleu. C'est aussi pour protéger nos gamins et pour leur apprendre la vie. Tout va pour le mieux en Méditerranée. Nous avons des cousins qui dans les autres mers s'échouent sur les plages. Ici, les seuls dangers pour nous sont les bateaux qui peuvent nous blesser. Oh tiens, une bête à palme. Eh les gars, bougez plus pour la photo. Regardez,
Non mais regardez comme nous sommes belles, nous, les méduses. Bon d'accord, nous sommes un peu bizarres, mais côté performance, nous sommes au top. On vit sans squelette, sans nageoire, sans pattes, sans mâchoire et sans yeux. Et nous comptons plus de 100 espèces différentes. On se déplace sans aucun effort, grâce au courant marin. Et on trace du genre 3000 km par an, tout de même. Hein. Et merci à vous les bêtes à bulles pour le réchauffement climatique. Du pain béni pour nous qui adorons les mers bien chaudes pour nous reproduire. Continuez, allez, ne vous gênez pas. Bizarre, non? Vous nous aidez alors que vous nous détestez. Faut dire que nos filaments sont redoutables. Bonjour les brûlures. Mais franchement, on doit se défendre contre nos prédateurs, non? D'ailleurs, dès que nous sommes blessés, tout le monde se rue pour nous dépecer. C'est comme ça. Mais heureusement pour nous, et tant pis pour vous, notre espèce se porte bien. Moi, le mérou, j'adore ces drôles de bêtes qui font plein de bulles. Elles sont gentilles, elles me caressent, elles me sourient. Quand on nous rencontre en liberté dans les fonds rocheux, cela indique que notre milieu naturel est parfaitement équilibré et sain. Pas pollué, quoi. Un truc de fou. Je nais femelle, puis je deviens mâle. Je ponds des millions d'œufs. Quelle dépense d'énergie pour uniquement 2 bébés qui survivront? Heureusement, la fécondation est l'occasion de rencontrer plein de compagnons. Tiens, bonjour l'ancêtre, et dire qu'il pourra atteindre 60 balais. Nous sommes protégés depuis 1993. Ben, tant mieux pour nous, et tant mieux pour les bêtes à bulles, sachant qu'un club de plongée peut gagner plusieurs milliers d'euros par an grâce aux touristes qui veulent nous voir. Ah, un dernier câlin avant de partir. J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis à fond. Je peux me déplacer jusqu'à 50 cm par heure. On nous appelle les nudibranches, car nos branchies sont à l'extérieur, à nu quoi. On aime s'accrocher partout, grâce à nos puissants pieds. Et parfois, là où il ne faut pas. Oups! Il aime pas mes caresses, lui. On profite aussi du courant pour faire du rodéo. Et hop! Eh oui, on ne se ressemble pas trop, mais on est tous de la même famille. Couleur, taille, forme, on est tous différents, mais on s'aime bien. Nous avons tous de jolies couleurs, qui signalent que nous ne sommes pas comestibles. Du coup, nous ne sommes pas menacés de disparition, pour le moment. Vous me reconnaissez? Je suis la mer. C'est une vraie porcherie, non? Regardez bien tout ce que vous jetez. Eh, oh les gars, les fringues, ça se recycle? Vous me prenez pour un ferrailleur? Ou pour une casse auto? Vous ne savez pas que les pharmaciens reprennent les médocs? Ah, encore de la ferraille. Vous êtes en train de nous tuer! Eh oh, je suis pas un conteneur à bouteilles, moi. Quant aux fringues, vous savez ce que j'en pense. Sérieux, c'est trop toutes ces saloperies, comme le dit ce Bernard l'ermite. Non mais regardez, il y en a partout. On dirait vraiment une déchetterie. Moi, la Grande Bleue, je suis verte. Verte de rage contre les pollueurs. Vous avez vu? Moi qu'on appelle la pieuvre ou le poulpe, je sais nager, je m'accroche où je veux, et je sais aussi marcher. Ha! Je suis pas le plus intelligent du peuple des mers pour rien, hein.
Ouf, une petite halte, s'il vous plaît. Oh. Et c'est reparti, car c'est l'heure de la bouffe. 1. Je me planque comme un caméléon. 2. Je chope ma proie. 3. Je le déchiquette. Oh, faut dire que je boulotte grave. Bah oui, je double de poids tous les 3 mois. Vorace mais souple. Regardez ma performance. Mais gaffe, hein. Si on me cherche des noises, je change de couleur et pouf, je balance un nuage d'encre pour me masquer. Pour me reproduire, quand je suis une femelle, j'évite de pondre mes milliers d'œufs n'importe où. Bah oui, sinon ils seront becquetés par les prédateurs comme ce chapon. Je préfère me tanker dans un trou que je rends inaccessible. Et là, peinarde, je nourris ma progéniture et je l'aère grâce à mon siphon. Jusqu'à l'épuisement. Eh oui, c'est ainsi que l'on meurt au bout de 2 ans. Pff, c'est dur la vie. Hein. Je sais. Vous avez certainement vu Les Dents de la Mer. Je suis le méchant, je suis le mangeur d'hommes, je suis le serial killer. Tout faux, les gars. Moi, les bêtes à bulles, ce n'est pas mon plat préféré. En fait, le danger, pour nous les requins peau bleue, c'est vous, les humains. Regardez bien mon piercing coincé dans la gueule. Eh bien non, ce n'est pas un piercing. Je suis la victime de la pêche au gros et des chalutiers. Oh, une bête à palme. Ah non, ça va, il veut juste me tirer le portrait. Nos femelles, comme chez vous, sont vivipares. Leurs embryons se développent dans leur ventre durant 1 an. Mais je suis plus fort que vous. Dès l'âge de 4 ans, je suis déjà un adulte. Et nous vivons comme ça peinard, depuis 450 millions d'années. Maintenant, à défaut de vous manger, je peux tout de même être agressif si on me dérange. Faut pas me chercher des noises, sinon... Tada, 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 tada.